Il y a un silence opaque, inexpliqué. Abdelmajid Tebboune en personne et tous les dirigeants du régime Tebboune nous ont habitués à être très bavards concernant le Sahara occidental. On a même mis sur le même pied d'égalité la question sahraoui avec la question palestinienne. Sauf que depuis le début des négociations, depuis le mois de février 2026, dès que les négociations ont commencé sous l'égide ou sous la coupe des États-Unis d'Amérique, les autorités algériennes se montrent silencieuses. Plus personne ne parle du Sahara occidental. L'Algérie n'est pas uniquement un observateur neutre, elle est un observateur impliqué dans le conflit, puisqu'elle est considérée comme le bailleur de fonds et le premier soutien du Front Polisario. Des discussions auraient porté à Madrid sur le retour des populations réfugiés dans des camps de Tindouf. Le Maroc, selon nos informations, veut empêcher le retour des miliciens armés. Il veut juste le retour des réfugiés civils. Sauf que l'Algérie ne va pas pouvoir garder les miliciens armés. Qu'est-ce qu'on va faire des camps de réfugiés de Tindouf? Comment on va les démanteler? Quelles seront les modalités de leur retour? L'administration américaine voudrait donc transformer la MINURSO et la transformer en une force de surveillance technique de l'autonomie. Donald Trump a réussi à convaincre l'Algérie et le Polisario à accepter doucement mais sûrement le principe d'une autonomie élargie. C'est une concession sur le plan idéologique et sur le plan géopolitique. C'est l'un des sujets qui alimente ou qui alimente toutes les préoccupations des Algériens et des Algériens et qui soulève plusieurs interrogations. Il alimente les préoccupations des Algériens et des Algériens dans la mesure où il y a un silence opaque, inexpliqué, injustifié et très intrigant de la part des autorités algériennes. Abdelmajid Tebboune en personne et tous les dirigeants du régime Tebboune nous ont habitués à être très bavards concernant le Sahara occidental. Dès qu'il s'agit d'une actualité sur le Sahara occidental, les télévisions publiques algériennes, les télévisions privées, les médias publics comme les médias privés, les réseaux sociaux ou les médias sur les réseaux sociaux ou les médias sociaux affiliés à l'appareil médiatique et propagandiste du régime, ainsi que les partis politiques, les parlementaires, tout le monde s'emballe. Tout le monde ne peut rater aucune occasion quand il s'agit d'évoquer, de parler, de défendre ou de se positionner dans le dossier ou sur la question du Sahara occidental. Ça a toujours été une tradition, ça date d'avant l'époque du régime Tebboune, mais force est de constater que depuis l'instauration du régime Tebboune et depuis la rupture des relations diplomatiques entre l'Algérie et le Maroc en août 2021, le Sahara occidental est devenu une cause sacrée. On parle du Sahara occidental plus que de la question palestinienne. On a même mis sur le même pied d'égalité la question sahraoui avec la question palestinienne. La question sahraoui est devenue fondamentale, doctrinale, elle est devenue fédératrice et mobilisatrice pour l'ensemble du régime Tebboune. Sauf que depuis le début des négociations, depuis le mois de février 2026, dès que les négociations ont commencé sous l'égide ou sous la coupe des États-Unis d'Amérique ou sous le patronage de l'administration américaine, de l'administration présidentielle américaine, l'administration Trump, les négociations ont commencé pour essayer de trouver une solution à ce conflit qui date depuis les années 70, plus 75 plus exactement, 75-76, et bizarrement, de façon totalement extravagante et inexpliquée, les autorités algériennes se montrent silencieuses. Plus personne ne parle du Sahara occidental. Et pourtant, il y a des négociations. Les négociations avaient commencé au début de ce mois de février à Madrid, en Espagne. Et là, plusieurs sources concordantes nous soulignent que le dossier du Sahara occidental est au cœur d'un nouveau cycle de négociations à Washington les 23 et 24 février 2026, c'est-à-dire hier et aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique, selon ces mêmes sources, ont décidé d'accélérer la cadence après une réunion à l'ambassade américaine à Madrid il y a 2 semaines. Massad Boulos, l'émissaire de Donald Trump pour l'Afrique, Massad Boulos, le conseiller de Donald Trump pour l'Afrique, a réuni cette fois-ci dans la capitale américaine à Washington le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et le Front Polisario. Une séquence à huis clos, c'est selon plusieurs sources, les mêmes sources que nous avons pu consulter. Les négociations vont se dérouler à huis clos, des pourparlers à huis clos. Aucun média américain ou international n'a été autorisé à assister à ces négociations. Cette méthode témoigne tout de même de l'implication directe de la Maison-Blanche et les autorités américaines, l'administration Donald Trump, tient absolument à trouver une solution définitive et à clore ce dossier
très compliquée, sensible, qui a empêché la construction et l'édification du Maghreb depuis les années 70, l'administration américaine veut résoudre le conflit apparemment d'ici la fin de l'année 2026. Mais personne n'en parle. Au niveau des autorités algériennes, on n'en dit absolument rien. Silence total, mutisme intégral, fuite en avant ou voire même une forme de censure et d'autocensure règne autour de ce sujet concernant les négociations pour solutionner le conflit du Sahara occidental. Les Algériennes et les Algériens ne font que subir des informations qui leur parviennent des médias internationaux. Il faut savoir que le premier média grâce auquel nous avons pu avoir des informations sur la tenue ou l'organisation de ces négociations secrètes entre les 4 parties prenantes du conflit du Sahara occidental, c'est des informations qui ont été diffusées par le média espagnol El Confidencial. C'est un média espagnol, digital, c'est l'équivalent de Mediapart en Espagne. Mediapart est l'équivalent du Mediapart français. C'est lui qui a révélé la première fois, au cours de ce mois de février, qu'une réunion s'est tenue entre le 18 et le 20 février 2026 à l'ambassade d'Alger, à l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid. L'auteur de ces révélations, c'est un journaliste espagnol spécialisé du Maghreb, fin connaisseur du Maghreb, qui s'appelle Ignacio Sombrero. Ignacio Sombrero. Il est particulièrement détesté au Maghreb. Il était aimé en Algérie, mais aujourd'hui, depuis l'affaire Nasser Djen, juste pour vous rappeler que Ignacio Sombrero, c'est lui qui avait révélé au mois d'octobre 2025 que Nasser Djen a réussi à se fuir de l'Algérie et pour fuir clandestinement, pour s'installer, pour s'établir clandestinement en Espagne. Et c'est lui qui avait donc suscité le courroux des autorités algériennes, puisqu'on l'avait accusé à l'époque d'être un agent du Makhzen, alors que lui-même, c'est complètement idiot de le dire, et Ignacio Sombrero est très vilipendé, très contesté et très dénigré au Maroc par la presse affiliée aux autorités et au régime marocain. Ces négociations, on n'en sait pratiquement pas beaucoup de choses. On n'en sait rien. Juste le journal espagnol El Confidencial nous a expliqué, c'était le 8 février 2026, je corrige, c'était le 8 février 2026, alors qu'apparemment, il y avait une réunion entre le 18 et le 20 février 2026. Mais la première révélation d'Al Confidentiel concernait une réunion qui s'est tenue une réunion confidentielle qui a été organisée au siège de l'ambassade des États-Unis d'Amérique à Madrid. Al Confidentiel avait expliqué que c'est pour la première fois que depuis des années que les 4 parties prenantes se sont retrouvées physiquement. Alors, il faut savoir que dans ces négociations, vous avez 2 belligérants. Les deux adversaires sont le Front Polisario et le Maroc. Ce n'est pas l'Algérie. L'Algérie et la Mauritanie ont été invités en leur qualité de pays observateurs. Sauf que l'Algérie a un statut particulier, plus que la Mauritanie, puisque l'Algérie n'est pas uniquement un observateur neutre, elle est un observateur impliqué dans le conflit, puisqu'elle est considérée comme le bailleur de fonds et le premier soutien du Front Polisario. C'est le pays qui arme, qui soutient financièrement et qui accueille à Tindouf les camps de réfugiés des Sahraouis qui ont fui la colonisation marocaine du Sahara, ce qu'il Front Polisario appelle la colonisation marocaine de leur terre et l'expulsion l'expulsion des familles sahraouies de leur propre terre. Donc l'Algérie, contrairement à la Mauritanie, elle est beaucoup moins impliquée dans ce conflit, alors que l'Algérie est impliquée financièrement, logistiquement et voire même militairement, parce qu'il y a des liens entre le Front Polisario et l'armée algérienne. Ces négociations donc, ont été dirigées par des personnalités de premier plan, parce que du côté du Maroc, il y avait Nasser Bourita, le chef de la diplomatie marocaine. Du côté de l'Algérie, il y avait une délégation algérienne conduite par le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf. Et au niveau du Front Polisario, c'est le chef de la diplomatie du Front Polisario, Mohamed Islam Baïset. Et la Mauritanie, la même chose, il y avait le chef de la diplomatie mauritanienne. Il y a une mainmise américaine qui est clairement affirmée. Au départ, c'était l'Espagne le premier pays, parce que l'Espagne est un pays qui, d'abord, c'est l'ancienne puissance
colonisatrice du Sahara occidental, et c'est le pays européen ou le pays occidental le plus proche de l'Algérie et du Maroc. C'est le pays qui abrite une diaspora sahraoui importante, et c'est le pays qui abrite une diaspora marocaine très importante. Mais l'Espagne n'a pas été associée à l'organisation de la première journée ou du premier round de négociation, de la première rencontre de négociation confidentielle entre les 4 pays. Ça, c'était le 8 février 2026. Par la suite, il y avait une autre réunion apparemment qui a eu lieu à Washington après la réunion de Madrid qui était une réunion technique. Là, une réunion plus ou moins politique s'est tenue à Washington entre les délégations marocaines, algériennes, mauritaniennes du Polisario. Les 4 délégations ont été reçues séparément. D'abord de manière conjointe par Massad Boulos, le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires africaines et arabes. Ensuite par Michael Waltz, qui est le conseiller à la sécurité nationale au niveau de la présidence américaine. La rencontre qui a eu lieu le 18 et le 20 février, c'était la semaine dernière, autour du 18 et du 20 février 2026. Ce jour-là, il y avait un développement important. Parce que les points qui ont été évoqués lors de la rencontre de Madrid ont été approfondis. Quels sont les points qui ont été abordés à Madrid? Alors, selon les informations que nous avons pu confirmer ou recouper auprès de plusieurs sources concordantes, je rappelle encore une fois, c'est une mise au point importante, si vous voulez vous documenter de façon objective et avoir une information fiable qui n'a pas été retouchée ou manipulée par la désinformation, la propagande qui est en cours dans les 2 pays, le Maroc et l'Algérie, ne prenez pas en considération ou ne lisez pas les sources marocaines et les sources algériennes. Les sources marocaines comme les sources algériennes, elles sont largement manipulées et soumises aux régimes locaux. Il y a très peu, pratiquement ça n'existe pas, un média algérien vraiment indépendant et un média marocain vraiment indépendant qui parle de la question du Sahara occidental sans défendre la feuille de route, l'agenda et les considérations politiques, sécuritaires et idéologiques du pouvoir auquel il est affilié, auquel il est soumis. Il n'y a qu'en Espagne où il y a des titres de la presse espagnole comme El País, comme surtout le Confidentiel avec le journaliste Ignacio Sombrero, qui sont très indépendants, qui sont neutres et qui travaillent et qui rapportent des faits. Par exemple, on sait que lors de la rencontre du 8 février, la première rencontre à Madrid, le Maroc a exposé sur la table une nouvelle offre, un nouveau plan d'autonomie. Ce plan d'autonomie, il est réparti sur 40 pages, alors qu'auparavant, il y avait 3-4 pages, le plan d'autonomie marocain en 2007. Maintenant, il y a 40 pages. Parmi les propositions de ce plan d'autonomie marocain, il y a le comité technique, la création d'un comité d'experts juridiques pour définir les aspects précis de la fiscalité, de la justice, de la sécurité locale sous souveraineté marocaine. Par la suite, il y a une proposition dans ce document qui concerne la question des réfugiés, parce que les Sahraouis, ils sont entre 150 000 à 180 000 établis dans la wilaya de Tindouf en Algérie. On n'a même pas encore les chiffres exacts, parce que le Maroc considère que ce chiffre il est élargi, qu'il est exagéré, qu'il ne correspond pas à la réalité. L'Algérie, elle dénonce une campagne de manipulation et de calomnie de la part du Maroc, mais on n'a pas des chiffres officiels. Il n'y a que l'ONU, le Haut Commissariat aux réfugiés, qui peut donner les derniers décomptes, vu que la démographie des réfugiés sahraouis a connu une certaine expansion ces dernières années. Donc, des discussions auraient porté à Madrid sur le retour des populations réfugiées dans des camps de Tindouf, avec comme exigence américaine qu'il n'y ait pas de restrictions au droit du retour. Le Maroc veut faire des restrictions. Le Maroc, selon nos informations, veut empêcher le retour des miliciens armés. Parce que le Polisario, il a une milice qui ont porté des armes, qui ont combattu dans l'armée marocaine. Le Maroc ne veut pas le retour des miliciens armés. Il veut juste le retour des réfugiés civils. Sauf que l'Algérie ne va pas pouvoir garder les miliciens armés. Les miliciens armés sont autant sahraouis que les civils sahraouis. Donc là, les États-Unis d'Amérique ont appuyé la position algérienne que si pour le retour des réfugiés sahraouis sur leur terre, tout le monde doit être concerné et personne ne doit être exclu. Selon les informations que nous avons pu confirmer, que nous avons pu plus ou moins recouper et vérifier
avec le plus d'exactitude possible, avec le plus de précision possible. Washington et les États-Unis d'Amérique ont exercé de fortes pressions pour que l'Algérie accepte de participer à la première rencontre des négociations de Madrid, pas uniquement en tant qu'observateur, mais aussi comme partie prenante réelle. Ça veut dire que les Américains ont demandé à l'Algérie, l'administration Trump a demandé à l'Algérie des propositions concrètes, des remarques, des observations, alors qu'un observateur, il est juste là pour témoigner de la bonne volonté, pour prendre note du déroulement des négociations. L'Algérie, non, elle a formulé des observations, des propositions, des oppositions à certains points. Là, l'Algérie a continué de défendre l'option du référendum, l'option de l'autodétermination, c'est-à-dire que la population sahraoui puisse voter elle-même l'avenir de son sort. Est-ce qu'elle veut l'autonomie avec le Maroc ou est-ce qu'elle veut l'indépendance? Sauf que les États-Unis d'Amérique ne veulent pas de l'option de l'autodétermination dans le cadre de l'indépendance. Là, il y a beaucoup d'interprétations ou d'interprétations qui sont malheureusement orientées selon les agendas politiques des parties prenantes du conflit. Parce qu'officiellement, la dernière résolution des Nations Unies du 31 octobre 2025, elle reconnaît la légitimité et la validité du plan d'autonomie marocain. Mais elle n'écarte pas pour autant l'option de l'autodétermination. Elle reconnaît aussi le droit du peuple sahraoui à faire ou à choisir à donner des voix, donner sa voix ou dire ce qu'il en pense dans le cadre d'un référendum d'autodétermination. Maintenant, on ne sait pas comment tout sera mis en place. Est-ce qu'il y aura un référendum d'autodétermination pour dire aux Sahraouis, vous êtes pour l'autonomie ou pour autre chose, ou pour l'unité avec le Maroc, ou est-ce que vous êtes pour l'autonomie ou l'indépendance? L'indépendance a été exclue, selon nos informations, par l'option américaine. L'administration américaine ne veut pas utiliser la base de l'indépendance du Sahara occidental comme un élément de négociation ou comme l'une des bases de négociation. Donc, il s'agit visiblement de négocier uniquement l'autonomie élargie avec comme option un référendum d'autodétermination. La rencontre qui a eu lieu à Washington récemment, donc elle a porté sur des points encore plus sensibles, qui est le statut spécial de Tindouf, des discussions, donc qu'est-ce qu'on va faire des camps de réfugiés de Tindouf, comment on va les démanteler, quelles seront les modalités de leur retour. Les Américains, par exemple, pour satisfaire l'Algérie, ont accepté le principe que le retour des réfugiés sahraouis se fasse sous supervision internationale, c'est-à-dire qu'il y a un organisme international, ou l'ONU, ou des pays observateurs, en tout cas une médiation internationale, une supervision internationale qui va assurer pour la protection des réfugiés sahraouis et leur réinstallation sur le territoire du Sahara occidental. Les États-Unis d'Amérique ont proposé, selon aussi les informations qui nous sont parvenues, une sorte de plan Marshall pour la zone frontalière entre l'Algérie et le Maroc. Vous voyez les cartes géographiques certainement à l'écran. La situation de ce territoire, elle est compliquée. Le Maroc domine, occupe 80% du territoire. Il y a 20% du territoire du Sahara occidental, c'est la bande frontalière avec l'Algérie, qui est une zone dominée et contrôlée par le Polisario. Est-ce que le plan d'autonomie marocain, ou est-ce que la résolution de ce conflit du Sahara occidental, est-ce qu'elle implique l'intégration de la portion qui est restante au territoire autonome dans le cadre de la souveraineté du Maroc, ou est-ce que ça va rester contrôlé par le Polisario et ses milices? On ne sait pas comment ça va être. Vraiment, on ne sait pas vers quelle configuration géographique et géopolitique se dirige ce territoire. Il y a le mur de sable qui sépare les 80 l'armée marocaine a construit un mur de sable pour se protéger contre les attaques des milices du Polisario, et ce mur de sable divise le Sahara occidental et sépare les 80% de son territoire de cette bande de 20% occupée par le Polisario. Les États-Unis d'Amérique auraient proposé un plan précis, un plan d'investissement qui concernera les zones frontalières de l'Algérie afin d'inciter l'Algérie à accepter un compromis. Par ailleurs, il y a une mission de l'observation des Nations Unies qui s'appelle la MINURSO, qui est chargée d'observer l'accord de paix qui a été signé en 1991 et qui est chargée normalement de veiller à ce qu'il n'y ait pas d'affrontement et de conflit entre les milices du Polisario et l'armée américaine, et qui est censée normalement travailler avec les autorités américaines pour pouvoir organiser un référendum d'autodétermination afin de déterminer définitivement le statut juridique du territoire du Sahara occidental. Il s'agit donc, l'administration américaine voudrait donc transformer la MINURSO pour réduire les coûts de cette mission et la transformer en une force de surveillance
technique de l'autonomie. C'est-à-dire, la MINURSO va changer d'appellation, elle ne va pas parler, il n'est plus question qu'elle participe ou qu'elle veille ou qu'elle œuvre pour organiser un référendum d'autodétermination, mais elle sera chargée uniquement de la surveillance civile et technique pour garantir le bon déroulement de la mise en place de l'application du plan d'autonomie marocain. Maintenant, les nouvelles négociations, c'est la troisième partie qui va avoir lieu le 23 et le 24 février 2026, juste après la première partie. Ça va se dérouler aussi, c'est un nouveau cycle de négociations, comme on l'a dit au début, qui va se dérouler toujours à Washington. Et toujours sous l'égide, le chef d'orchestre sera toujours le conseiller spécial de Donald Trump pour les affaires africaines, le fameux et célèbre Massad Boulos, qui risque, si ces négociations réussissent, l'histoire retiendra qu'il sera l'artisan de la paix au Maghreb, parce que le conflit du Sahara occidental est le problème numéro un qui pourrit les relations entre l'Algérie et le Maroc et qui empêche la construction du Maghreb uni. Je le rappelle, cette évidence, même s'il faut la rappeler, elle est très importante. Il reste maintenant un dernier point très important qui risque de faire tarder ou d'empêcher que les États-Unis d'Amérique réussissent à imposer un accord de paix et une solution définitive à ce conflit. C'est le mode qui va élire ou qui va diriger le territoire du Sahara occidental. Alors, les autorités marocaines, selon les informations qui sont en notre possession, le gouvernement marocain, le régime marocain, il veut imposer un gouverneur qui sera nommé ou désigné par le roi. Il y a un désaccord important avec le Polisario qui, lui, il est contre ce mode de désignation, puisque l'Algérie et le Polisario veulent des élections, veulent la mise en place d'une assemblée élue, avec un volet, avec des dirigeants de l'exécutif localement élus, qui devraient être élus par la population locale. Ce n'est pas à la monarchie ou au roi du Maroc-Arabat de désigner le chef de l'exécutif local ou le gouverneur de la région. Donc, il y a un problème à ce niveau-là. C'est d'ailleurs, je pense, le point le plus important des négociations, puisque si une véritable autonomie signifie normalement une organisation locale avec des prérogatives locales élargies, avec une implication du corps électoral local pour désigner ses propres représentants. Si on nomme par exemple le chef de l'exécutif local par le palais Arabat, ce serait donc une autonomie déguisée, une autonomie falsifiée, une autonomie fausse, ce que le Front Polisario d'ailleurs rejette régulièrement. Donc maintenant, est-ce qu'ils vont trouver un accord à Washington? Est-ce que l'Algérie va accepter d'abandonner définitivement l'option de l'indépendance de ce territoire? Est-ce que le Front Polisario abandonnera l'option du référendum d'autodétermination et se contentera d'une autonomie locale sous surveillance internationale et sous l'autorité, sous la souveraineté du Maroc? Ça paraît quand même un progrès historique majeur, ça peut être même un exploit pour l'administration américaine, puisque jusque-là, le Polisario et l'Algérie ont montré une sorte de détermination et d'un acharnement très dur pour et un entêtement, vraiment un véritable entêtement, une véritable obstination pour défendre bec et ongle le principe de l'indépendance de ce territoire. Visiblement, ce principe est en train de s'éroder et que Donald Trump a réussi à convaincre l'Algérie et le Polisario à accepter doucement mais sûrement le principe d'une autonomie élargie. Malheureusement, il n'y a aucune information officielle en Algérie au sujet de la participation d'Algérie à ces négociations. On aurait espéré que les autorités algériennes fassent preuve de transparence vis-à-vis de l'opinion publique nationale, mais comme le régime Tebboune est dans une situation très inconfortable, puisque depuis des années, notamment de 2021 à 2025, il a bombardé l'opinion, il a inondé l'opinion publique algérienne avec son acharnement, avec son obsession pour l'indépendance du Sahara occidental. Aujourd'hui, le régime Tebboune est contraint de s'asseoir autour d'une table de négociation pour parler de l'autonomie élargie et non plus de l'indépendance de ce territoire. C'est clairement un camouflet, c'est une concession sur le plan idéologique et sur le plan géopolitique. Mais si cette concession permettra la construction du Maghreb, permettra de tourner la page du conflit
fratricide avec le Maroc, ce serait une concession qui serait salutaire et qu'on ne pourrait pas regretter. Et je ne pense pas qu'on doit parler d'humiliation parce que je vois certains médias marocains très hostiles à l'Algérie qui veulent pas, qui essayent de rabaisser l'Algérie en parlant d'humiliation et de défaite. Non, ce n'est pas une défaite. L'autonomie élargie, ce n'est pas une humiliation pour l'Algérie. Ça peut même être une réussite pour la position algérienne qui aurait pu trouver une sorte d'harmonie et d'accord pour tisser une alliance avec l'administration Trump afin d'imposer un statut particulier aux Sahraouis, une autonomie élargie comme en Catalogne en Espagne par exemple, serait donc comme en Nouvelle-Calédonie avec la France, serait une victoire aussi pour le peuple sahraoui qui va démontrer et affirmer sa différence, qui va pouvoir défendre son identité et qui va pouvoir faire valoir ses intérêts et qui va donc faire valoir aussi son exception. Et ben voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur cette vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de voir vos commentaires et vos réactions et vos discussions sur la section des commentaires. C'est très intéressant et je vous prie toujours de garder le respect et un petit peu la bonne ambiance pour tout le monde. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.